Toi, oui, toi, tu ne vivras plus chez tes parents. Fini les repas préparés par la maman. Fini de se faire border le soir. Toi, c'en est fini des goûters d'anniversaire, des laser games et des cadeaux. Toi, pour toi, fini les soirées pyjama, les gâteaux et boum. Tout ça c'est fini, ça ne reviendra plus. Ne les cherchez pas désespérément, ils sont partis, ces bons moments, envolés dans l'air du temps. Paris, j'y suis né mais n'ai pas grandi. Paris c'est fini avant d'être choisi. Puis à l'est, c'est Metz. Tu étais là, toi déjà. Et le cœur battant comme un vaillant, je glissais déjà des mots dans ton cartable. Et puis ça s'arrête. Et c'est Marseille, bébé. On recommence. On change d'accent, on change de sein. Mais c'est plus dur. Le soleil tape, il agresse comme les gens. Et là encore, ça s'arrête. Je laisse mes amis, ma famille. Et puis c'est trois. Trois fois rien et pourtant tout. Nouveau décor, nouveau record de souvenirs. Éclate de faim. Paris, aujourd'hui, demain ça aussi, ce sera fini. Ma vie à moi, c'est ça. C'est une succession de fins, de laisser derrière, de revoir. Moi, moi, je fais tomber le masque. On arrête la comédie. Moi, je vous parle avec le cœur ouvert. Car la vie, la vraie, ne s'arrête pas le rideau baissé. Abdel Nour a bien joué, c'est certain. Il a du talent. Mais ça ne suffit pas. On ne met pas fin aux meilleures choses avec une simple tirade de salon. Parce que oui, oui, bien sûr que dans le monde physique, ces bons moments, ils sont finis. Le temps a coulé sur les berges de notre enfance, notre insouciance. Le sable est versé, il ne pourra pas remonter. Mais notre vie ne s'arrête pas à des lois physiques. Il y a des choses qui échappent à l'espace-temps. Tous ces meilleurs moments avec eux, avec vous, vous tous, et toi. Ces meilleurs moments, je ne les ai pas oubliés. Comment le pourrais-je? Ce sont les meilleures choses de ma vie, mes meilleurs amis. Ils ont laissé en moi des traces, des marques, des strates dans le marbre qui font aujourd'hui la pierre que je suis. Tout ça, toutes ces choses, ces meilleures choses, elles sont là, elles sont en moi, elles sont moi, qui je suis. Penser que c'est juste fini, juste parti, c'est comme penser qu'une chanson s'arrête à la fin, quand le disque ne tourne plus. C'est oublier que l'air, lui, reste dans la tête. Alors non, non, tous nos bons moments, toutes nos enfances, elles ne sont pas finies, elles sont en nous, en vous. Tant que vous vous souvenez de ces moments, jamais ils ne s'effaceront, ne disparaîtront. La vie, c'est un peu comme un livre, un film, une pièce. Si on s'arrête à la dernière page, on n'a rien compris. Les auteurs nous offrent des clés pour nous ouvrir l'armoire magique. Ils nous font traverser le miroir vers un pays de merveilles. Mais c'est à nous d'arpenter l'univers, de peupler le silence, de faire briller ce nouveau monde. Les meilleures histoires ne s'arrêtent pas à la dernière page. On les habite, on les dévore, on les fait grandir, là, tout près, dans ce monde, en dehors de celui des lois qui nous régissent. En dehors, chers élèves, des règles bien écrites des mathématiques. Et ce monde se joue de l'écoulement du temps. Il se fiche que la fin ne soit pas la fin. Dans ce monde-là, les meilleures choses n'ont pas de fin. Pas de fin. Papy, ce discours, il est pour toi. Tu perds ta mémoire, tes meilleures choses, qui tu es. Et moi, je tente de tout sauver par mes mots, en vain. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, il est victime de son âge et n'a de sain que la chasteté qu'il lui impose, tandis que l'esprit se perd, s'égare. Une satanée merde qu'Alzheimer, oui. Et ça me terrifie. Ça me terrifie parce que tout s'écroule. Parce que je sais que tu ne sais plus.
Mais si toi tu te souviens plus de tes meilleures choses, on le fera pour toi. Ta vie, on la racontera pour toi. Et un jour, là-haut, on en reparlera, ensemble. Parce que c'est jamais fini, pas dans ce monde-là. Comme mon amour, j'étais là au début, tu seras là à la fin. Quoi de plus beau qu'un amour sans fin? Et je peux pas te promettre de ne pas douter. Je peux te promettre de t'aimer. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on traverse, que t'es elle, et le restera. N'ayez pas peur d'aimer sans fin. C'est une des meilleures choses qui n'en aura jamais. À jamais dans vos cœurs, sans fin. Gardez la parole. Parce que c'est pas fini. Ça vient de commencer. Bon, c'est bon? Vous avez fini? Vous êtes enfin tues? Surtout vous, les filles? Oui, parce que moi, je suis polie. Quand quelqu'un parle, je suis toute oui. Je fais silence, j'attends mon tour avec impatience. Je me tais tant qu'autrui parle, homme ou femme. Bête et disciplinée, j'ai déjà dépassé mon sujet. Allez, j'attends qu'on me la donne, la parole. Cher jury, cher public de l'ESTP, puis-je commencer? Quand l'homme parle, la femme se tait. Ce n'est pas une règle de savoir-vivre, mais c'est un état de fait. Combien de fois la petite Louise, la petite Meg, la petite Rosalie, la petite Aïda, la petite Elvire, la petite Coralie, la petite Inès, la petite Chloé, la petite Mélène, la petite Mélissa, oui, combien de fois toutes ces petites femmes joufflues ont dû laisser leur, ont dû laisser leur place. Combien de fois elles se sont tues? Combien de fois elles ont laissé leur place au petit Alexandre, au petit Tanas, au petit Arthur, au petit Rémi, pour qu'ils déblatèrent et répandent leurs inepties. C'est un fait. Quand l'homme parle, la femme se tait. Je n'oserais pas vous dire que c'est une question de respect, que c'est parce que les femmes sont plus sensibles, plus timides, mieux élevées, plus discrètes, plus empathiques, plus étriquées dans le carcan de la société. Non, je ne vous donnerai pas cela comme explication, car je crois qu'il est à votre portée, messieurs, de bien vous comporter. Sans une once de faiblesse, faire preuve de politesse, vous taire, attendre votre tour pour, après moi, de vos belles voix, tenter de charmer les sourds. Quand l'homme parle, la femme se tait. Et j'aimerais pouvoir vous dire que c'est parce que la femme se blâmait, s'auto-condamnait et encore aujourd'hui s'auto-censure, actant par la même occasion la fermeture de sa propre bouche pendant qu'ils l'ouvrent tous, ces hommes louches. Quand l'homme parle, la femme se tait. De vous dire que c'est une preuve d'intelligence, j'en rêverais. De vous dire que quand d'argent est la parole, d'or est le silence, que la bave des vils crapauds, coassant à s'en faire bœuf, n'atteint pas les silencieuses colombes que sont toutes ces belles meufs. C'est un fait, la femme se tait. Et encore, il n'y avait que ce que je venais de vous donner pour explication. Malheureusement, quand l'homme parle, la femme se tait. On se tait par peur, peur que les mademoiselle ne nous suivent parce qu'on n'est pas d'humeur. Combien de fois elles se sont tues, toutes ces petites filles, quand on leur criait dessus dans la rue? Pire, quand l'homme parle, les femmes se taisent par honte. Honte de n'avoir pas su dire non. Honte face à une société qui, de leur malheur, leur renvoie la responsabilité. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vous conter le violentomètre selon Lisa Manon, pour vous raconter l'emprise de la première bise jusqu'à la dernière brise. Sortir un jour, sans atour,
sans même penser à l'amour, jusqu'à cet inconnu qui te sourit, partager un verre, un sourire, passer une nuit, puis 2, puis 10, ne même plus compter tellement il y en a, sentir que c'est là les prémices d'une histoire qui te manquera. Booker les tout premiers week-ends, les dîners entre amis, l'aimer à s'en faire des migraines, le présenter même à ta famille. Prendre un appart ensemble enfin, se prendre la tête sur la déco, trouver que parfois il parle pas bien. Mais chacun a ses petits défauts. L'entendre juger tes tenues, à chaque sortie la boule au ventre, des messages toutes les 3 minutes. T'es avec qui? Maintenant, tu rentres. Revoir moins souvent tes amis, de toute façon ils sont cons si tu l'écoutes. Et maintenant, c'est lui ta famille, puisqu'il faut de la place que pour votre couple. Un soir, il se met à crier, avoir trop peur, alors te taire. Il te dit que c'est toi qui le fais vriller, que t'es la source de sa colère. Et le temps passe, et tout empire. Te faire petite sous son emprise, tous les jours, c'est la veille en pire, quand le coup part être surprise. Prendre une gifle, puis 2, puis 10, même plus compter tellement il y en a. Te voir au bord du précipice, et te dire que ça va finir en bas. Vouloir s'enfuir de cet enfer, et la nuit obligée de te laisser faire, te taire, toujours te taire, parce que tu l'as déjà présenté à ton père. N'être plus que l'ombre de celle qu'on entendait rire jusqu'au ciel. Et puis enfin, partir, sans retour, parce que tout ça, c'est tout sauf de l'amour. Partir en te taisant ou en criant, voilà ton seul choix, car rester là te tuera. Je le répète, c'est ton choix. Même si un homme comme Enes, dans quelques minutes, te conseillera s'il faut faire trop de bruit ou s'il ne faut pas. Si ce soir j'ai dérangé le silence, ce n'est plus pour subir, c'est pour écouter le bruit de la honte qui change de rive. Pour que le méchant homme paie pour tout le mal qu'il a fait. C'est un fait, quand l'homme parle, la femme se tait. Ce soir, messieurs, mes adversaires, je vous conseille donc de vous taire. Le silence des femmes fut une longue agonie, le silence des hommes, peut-être, pour toutes, le début d'une nouvelle vie épanouie. Quand l'homme parle, la femme se tait. Oui, je suis d'accord. Quand l'homme parle, la femme se tait. C'est même normal. On nous l'apprend tôt, non? Quand l'homme parle, la femme se tait. Quand l'homme parle, la femme se tait. Je suis entièrement d'accord avec cette phrase. À une condition. Que ce soit vrai dans l'autre sens aussi. Quand la femme parle, l'homme se tait. On nous l'apprend tôt, non? Là, on n'est plus dans un slogan, dans un principe. Le principe du dialogue, ce qui est la base même de la communication entre plusieurs êtres humains. Sinon, ce n'est pas un échange, c'est un monologue. Parler, puis laisser sa place, puis répondre. Quand l'homme parle, la femme se tait. C'est une phrase qui se dit comme une évidence, comme une règle de grammaire, comme une loi de la nature. Mais moi, quand j'entends ça, je n'entends pas une règle. J'entends une consigne ancienne, polie, presque élégante, mais une consigne quand même. Toi, tais-toi. Dans l'histoire, on a perfectionné l'art de dire aux femmes « chut ». Pas de femme prêtre ici, pas de femme avocate là, pas de femme qui vote, pas de femme qui décide, pas de femme qui signe. On leur a retiré la parole, puis on a osé leur reprocher de ne pas avoir fait l'histoire. C'est pratique, on bâillonne, puis on soupçonne. On ferme la porte, puis on demande « ah, pourquoi tu n'es pas rentré ?» Et malgré tout, l'histoire est pleine d'un paradoxe. On adore parler des grands hommes avec un grand Z, mais très souvent, un grand homme, c'est aussi une femme qu'on n'a pas laissé parler. On dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Déjà derrière. C'est révélateur, pourquoi derrière? Pourquoi pas à côté? Pourquoi pas avec? Pourquoi pas sans elle, il n'avance pas? Et le plus beau, c'est qu'aujourd'hui, on continue de nous vendre cette phrase. Alors que la vie la contredit. Maison après maison, raison après raison. Parce que je ne sais pas chez vous, mais au foyer, souvent, l'histoire officielle ne tient pas debout. L'homme parle, oui,
Mais la femme, elle pilote. L'homme annonce, elle organise, l'homme pose, elle compose. L'homme croit diriger, elle corrige. Et ça, ce n'est pas une attaque, c'est un constat. D'ailleurs, allez dire à ma mère que quand l'homme parle, la femme se tait. Allez-y, tentez. Vous allez découvrir un concept rare, le silence masculin. Parce que là, bizarrement, c'est l'homme qui va se taire. Et ce soir, j'ai une adversaire. Mon adversaire, c'est une femme. Elle va défendre le pour, comme elle vient de le faire. Elle va peut-être expliquer, avec talent, qu'il y a un ordre, une complémentarité, une nature des choses. Et moi, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais les laisser parler. Parce que je pars d'un principe. Si elle doit convaincre une salle entière que quand l'homme parle, la femme se tait, c'est bien la preuve qu'elle ne se tait pas. Et qu'elle a beaucoup à dire. Et au fond, c'est ça le paradoxe qui piège. Pour défendre cette phrase, elle doit la contredire. Elle doit parler fort, elle a argumenté, elle a réussi à convaincre. Donc en soi, elle est brillante. Et donc la phrase est fausse. Soit elle se tait, et alors elle perd. Dans les deux cas, le slogan s'écroule. On confond ordre et coupure. On confond respect et censure. On appelle paix ce qui n'est que peur. On appelle tradition ce qui n'est que blessure. Et là, je vais arrêter de rire. Parce que parfois, le silence n'est pas une blague. C'est une violence. Je me souviens d'un moment où j'ai compris que la voix d'une femme, on essaie encore de l'éteindre, même quand tout brûle. Mon père a eu un accident. Un vrai. Un de ceux qui cassent le rythme de vie, qui mettent la vie en pause, qui me rappellent que tout peut basculer en une seconde. À l'hôpital, il y avait les couloirs blancs, des portes fermées, les phrases froides, et surtout, il y avait cette façon de parler à ma mère comme si elle était une gêne. Madame, attendez, madame, on verra, madame, ce n'est pas possible. Comme si sa parole devait rester dans une file d'attente. Sauf que ma mère, ce jour-là, elle n'a pas attendu. Elle s'est battue pour qu'on écoute, pour qu'on examine, pour qu'on prenne au sérieux. Elle a insisté là où on demandait de s'effacer. Elle a répété là où on voulait qu'elle cède. Elle a tenu tête quand on espérait qu'elle baisse les yeux. Je l'ai vue trembler, mais ne pas plier. Je l'ai vue parler avec la voix qui tremble, mais avec le cœur qui tient. Et j'ai compris une chose. Si elle s'était tue comme on attendait d'elle, ce n'est pas juste sa dignité qu'elle aurait perdue. C'est peut-être notre avenir. Parce que parfois, se taire, ce n'est pas être poli. C'est laisser l'injustice gagner par forfait. J'aimerais tellement apprendre de toutes ces femmes qui n'ont jamais eu l'occasion de parler, de celles à qui on n'a jamais demandé l'analyse, jamais écouté l'expérience. Par exemple, j'aimerais entendre comment Claudia Pina nous expliquait pourquoi sa carte est si forte sur FIFA 26. En parlant de celle qui nous apprend, je pense aux enseignantes. Souvent, après la famille, ce sont les premières voix qui comptent dans nos vies. Jeune, j'avais une enseignante modèle. Je la voyais comme la chef de l'établissement. Elle ne se laissait marcher dessus par personne. Et je vais être honnête, après de longues réflexions métaphysiques, philosophiques, existentielles du haut de mes 8 ans, j'ai conclu très sérieusement, wow, quand je serai grand, je me marierai avec elle. Parce qu'à cet âge-là, je ne savais pas encore définir le courage, mais je savais le reconnaître quand je l'entendais. Alors non, quand l'homme parle, la femme se tait, ce n'est pas une vérité. C'est une vieille peur déguisée en soi. Et ce soir, je vous propose une règle plus simple, plus juste, plus moderne. Quand quelqu'un parle, l'autre écoute. Et si vous cherchez qui a longtemps été privé de cette écoute, vous savez déjà que ce n'est pas l'homme. Nous revoilà. Le jury a délibéré. Il n'y a pas eu de tentative de corruption, mais nous avons un monstre. Avant de libérer la dopamine, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce concours ne tient pas par magie. Un immense merci à nos partenaires, les alumni et le forum ESCP, à qui je laisse la place. Mesdames et messieurs, en tant que partenaire de ce concours, je tiens tout d'abord à féliciter nos 4 finalistes. On peut de nouveau les applaudir. Ce soir, je souhaite relever un paradoxe. Si on dit souvent qu'on gagne de l'argent à parler, on gagnera de l'or à se taire. Et nos 4 finalistes ont pour autant prouvé le contraire ce soir. C'est justement en brisant le silence et par la force de leur verbe, de leur audace, qu'ils s'apprêtent à gagner de l'argent. Car oui, ici, l'éloquence se traduit concrètement par des chèques. Ils ont su transformer leurs mots en valeur, et c'est cela que nous sommes fiers de récompenser ce soir. Je tiens également à féliciter toute l'équipe de Toxo STP. Je sais que le reste de l'équipe du forum se joint à moi dans ces remerciements,
Bravo pour tout le travail derrière l'organisation de cette nouvelle édition et merci d'avoir renouvelé notre partenariat. Je m'arrête donc ici et sans plus attendre, les vainqueurs.